Salut, j'ai reçu un nouveau Lenormand, c'est le Golden Lenormand d'Azra, donc d'Azra Mansour, ou Mansour, je suis vraiment navrée si j'écorche son nom, je ne connaissais pas cette personne, mais en tout cas elle a fait un très beau travail sur ces cartes-ci que je vais vous montrer tout de suite, puisque j'ai eu la chance de déjà les utiliser, et d'ailleurs j'ai eu la chance de recevoir ça de la part de Cartomancier d'Uster. Alors d'Uster, ils ont vraiment fait là un très beau travail. Déjà sur le joli coffret, enfin à chaque fois j'ai une obsession sur les beaux coffrets, mais enfin, je trouve que c'est super important. Et c'est totalement des coloris qui me parlent. On a un livret ici qui est très complet, vous verrez, il est vraiment génial. Je vais le mettre ici. Et puis il y a quelques cartes, il n'y en a pas énormément puisque c'est un Lenormand, si vous savez. Donc le Lenormand, c'est une trentaine de cartes seulement. C'est toujours la même structure. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Lenormand, sachez que ce livret est très bien fait, très bien construit et vous pourrez apprendre facilement les cartes. Rassurez-vous, même les débutants, ça, vraiment, le Lenormand n'aura plus de secret pour vous après l'avoir lu. On a des cartes avec des tranches or, tout ce que j'aime. Des cartes qui sont très agréables à manipuler et qui sont mates, avec ces détails dorés qui sont juste magnifiques. Je suis contente puisque sur TikTok, on avait un peu du mal à voir le côté doré des cartes. J'ai l'impression que là, ça se voit beaucoup plus. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Je vous montre pas tout comme d'habitude. J'aime bien vous laisser un peu de suspense. On a ici les oiseaux, l'enfant, le cercueil, le cœur. Dites-moi si vous les trouvez belles, ces cartes, si c'est des illustrations qui vous plaisent, qui vous parlent. J'aime la simplicité, surtout avec les Lenormand. Bon, très souvent, c'est vrai que les illustrations des Lenormand, c'est assez simple, voire minimaliste. Mais c'est normal, je trouve qu'avec le Lenormand, on n'a pas besoin de trop de détails, on n'a pas besoin de trop de choses, même si ce n'est pas toujours le cas, enfin, ça sert à rien. Et là, pour le coup, l'illustratrice a très bien fait les choses. Je dis illustratrice, mais du coup, je ne sais pas si l'auteur, enfin l'autrice, a aussi illustré. Je pense pas que ce soit elle qui illustrait ça. Moi, j'ai commencé avec le Lenormand, enfin pas vraiment, puisque je tirais les cartes avec des cartes à jouer classiques à la base. Mais ensuite, je suis passée au Lenormand et tout de suite, j'ai adoré. Donc, je le connais très bien et c'est vrai que j'ai adoré ce que j'ai vu pour l'instant dans le livret. J'ai pas encore tout lu bien sûr, puisque j'ai ces cartes seulement depuis hier, mais j'ai eu le temps de faire des tirages pour TikTok, de les présenter un peu ici et là, de regarder un petit peu, et de ce que j'ai vu, eh bien ça me parlait déjà énormément et je trouvais intéressant que ce soit vraiment très détaillé pour chaque carte, vous allez voir. Je vais m'arrêter là, histoire de ne pas trop vous en montrer. Bon, je vais vous montrer un peu plus, puisque je vois que derrière, il y a une de mes cartes préférées. Donc, il y a ici le jardin. Enfin, regardez-moi cette merveille. Je ne sais pas si vous voyez vraiment bien à quel point ça brille. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que c'est tout l'intérêt limite des cartes. Cette petite brillance ici, qui est juste superbe, quoi. Enfin, quel détail incroyable. Si vous voulez revoir le dos, le voici. Donc, on a un livret comme ça, assez fin. Et vous allez voir, très complet. Si on prend une carte au hasard, par exemple ici la tour, on voit que c'est très bien détaillé. Des mots-clés, le sens général de la carte, carte d'impulsion, affirmation, rituel bien-être, conseil pratique, physique. Comme ça, vous savez que cette carte correspond par exemple au cou et au doigt. Et puis, qualificatif et temporalité. Vous pouvez même dater. On vous explique aussi comment utiliser les cartes, comment vous ancrer aussi avant de le faire, donc ça c'est important. Ça parle de clarté également et comment vous protéger aussi. Vous avez aussi l'histoire de Mademoiselle Lenormand et ça c'est super intéressant. Moi j'aime bien son histoire en plus, donc je trouve ça cool qu'elle ait pensé à la mettre. Parfois c'est pas le cas dans certains livrets. Je vous montre pas, vous verrez ça quand vous l'achèterez si vous avez envie de l'acheter. Et puis je vais m'arrêter là. Je vais vous tirer une carte bien sûr, mais je vais m'arrêter là pour le livret. Ah, par contre, il y a quelque chose qui me... C'est pas que ça me dérange, mais... Ok, j'allais dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de méthode de tirage proposée. J'avais pas pensé à vérifier ça. Mais si, c'est juste qu'elles sont à la fin. Elles sont pas au début. Donc, vers la fin, vous avez des méthodes de tirage que je vais pas vous montrer. Mais on a une carte quotidienne, on a un tirage rapide à 3 cartes, le tirage relationnel avec beaucoup de cartes pour le coup, il y en a 8.
Donc avec un côté pour monsieur, un côté pour madame. Pour le coup, il n'y en a pas 8, en fait, il y en a 6 par rond. Et en plus de ça, et ça j'adore, j'avais ça avec un autre Lenormand, elle vous donne des exemples. Par exemple, avec certaines cartes, voilà, ça voudrait dire telle ou telle chose. Donc je trouve que ça c'est plutôt cool. Tirage thématique, donc un tableau à 9 cartes, que j'ai l'habitude de faire d'ailleurs, que je fais que avec le Lenormand. Et puis voilà, c'est fini. Donc, moi personnellement, j'adore. Dites-moi, mettez une note pour ces cartes en commentaire. Pensez à me dire ce que vous en pensez. Moi, ça m'encourage énormément à revenir sur YouTube. Je suis très très active sur mes autres réseaux, principalement sur TikTok, où on est beaucoup là-bas. On est vraiment beaucoup par rapport à ici. Et donc, évidemment, j'ai plus de facilité à aller sur TikTok parce qu'il y a cet échange que j'adore. Il y a cette rapidité aussi. YouTube, ça prend aussi beaucoup de temps et d'organisation, mais j'ai envie de prendre ce temps pour vous, ça me fait plaisir, vous me manquiez, et le fait d'avoir voilà, enfin un espace comme ça où je peux étaler mes cartes et tout, ça me manquait énormément. Donc pour l'instant, je vous ai pas encore refait de tirage, peut-être que ce sera le cas le temps que je poste ça, j'en aurais peut-être fait entre temps. Pour l'instant, je vous montre juste mes nouveaux jeux, mais c'est vrai que j'aimerais bien revenir et refaire des tirages de cartes, ça peut être cool. Alors, la carte que je vous ai tirée, c'est celle du bateau. Pour montrer un peu plus en détail, donc ça commence ici, on a une petite illustration avec les mots-clés, et ensuite on a donc 2 pages complètes où on vous parle de cette carte. Je ne vais pas forcément tout vous lire parce que ça serait énorme, mais pour les mots-clés, vous avez voyage, nostalgie, désir, objectif, affaire, se laisser porter, être passif, laisser les choses venir à soi, amoureux de la liberté, ouvert au monde, indépendant, intéressé par la culture. Le sens général. La tempête de la vie, les eaux profondes, trouver et maintenir l'équilibre. Le bateau est toujours associé au voyage. Ici, il s'agit aussi bien du voyage en tant que tel que du voyage de l'âme. Des rêves, des désirs qui remontent à la surface. L'eau permet de plonger dans les profondeurs de l'inconscient et quelque chose se met lentement en mouvement. Le bateau est lent et plutôt passif. Au sens figuré, il est recommandé de laisser les choses venir à soi. Carte d'impulsion. Tu peux prendre conscience de tes véritables désirs et aspirations si tu tires cette carte en réponse à la question de savoir ce que tu dois faire. Il est alors recommandé de rester passif dans un premier temps et de laisser les choses venir à soi. Affirmation. Je crois en moi et je suis prêt à vivre la vie de mes rêves. Je suis reconnaissant pour tout ce que je suis. Je vous conseille de répéter cette affirmation si vous pensez que cette carte peut être une très bonne carte pour vous. Bon, là, pour le coup, elle a été prise, alors il n'y a jamais de hasard, mais elle a surtout été tirée pour pouvoir vous montrer un exemple, mais ça peut parler à certaines personnes. Donc, n'hésitez pas à répéter « Je crois en moi et je suis prêt à vivre la vie de mes rêves. Je suis reconnaissant pour tout ce que je suis. » Et vous pouvez même l'écrire. En tout cas, moi, les affirmations positives, je préfère les écrire que les répéter à haute voix. Mais ça peut être important pour vous actuellement de répéter cette phrase. Comme rituel bien-être, on vous dit « Utilise cette énergie pour vérifier le réglage de tes voiles et éventuellement les réorienter. Peut-être auras-tu envie de créer un tableau de visualisation, de prendre ainsi conscience de tes désirs et de tes aspirations afin de les inventer activement dans ta vie. De les inviter, activement dans ta vie. » Conseils pratiques, des méditations sur le thème de la recherche d'objectifs, du développement et de la confrontation avec tes propres forces sont des idées particulièrement pertinentes aujourd'hui. Au niveau du physique, ça correspondrait à la vessie et comme qualificatif, on a passif, nostalgique, libre, mobile. Par exemple, si vous prenez ça pour la personnalité de quelqu'un, sur TikTok, je fais beaucoup des portraits physiques et personnalités avec le Lenormand justement. Et bien là pour le coup comme qualificatif on aurait passif, nostalgique, libre et mobile. Donc vous pourriez mettre ça pour le caractère d'une personne par exemple. Cela prendra un peu plus de temps, ça c'était pour la temporalité. Donc étant donné qu'on vous a demandé d'être passif, si c'était un conseil ça aurait été ça. On est sur quelque chose qui, soit c'est un long voyage donc c'est un peu long, soit c'est attendre que quelque chose vienne à vous donc on est sur le fait que ça prenne un petit peu de temps dans tous les cas, vous voyez. J'espère que c'était cool, que c'était intéressant pour vous et surtout qu'il vous a plu parce que moi il me plaît énormément. Je remercie les éditions Duster, de toute façon je les ai déjà remerciées, mais je les remercie pour cette beauté parce que clairement si on ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté le Golden Lenormand. Juste, j'aurais pas forcément su tout de suite qu'il sortait puisque
J'étais pas forcément au fait des beaux coffrets qui sortaient pour les fêtes. Mais là, pour le coup, je suis trop contente de l'avoir parce que j'ai eu tout de suite un coup de cœur pour lui. Déjà quand ils me l'ont montré. Et ensuite, lorsque je l'ai vraiment reçu, que je l'ai eu entre mes mains, je me suis dit, mais en fait, il est encore plus beau, encore plus... Ouais, je sais pas, je ressens quelque chose. De toute façon, moi, avec les nœuds normands, je ressens quelque chose carrément. Et donc, il est encore plus incroyable que ce que j'imaginais. Je vous laisse et je vous dis à très vite.